Il y a à peu près un mois, je me suis promis que j'allais changer plein de choses dans ma vie et que j'allais tout faire pour réussir. Et t'es sûrement comme moi, si t'as cliqué sur cette vidéo, tu veux réussir. Et je vais peut-être t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu n'y arrives pas forcément. Mais en tout cas, avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre mon Discord en description. Si tu veux t'entourer des bonnes personnes pour réussir, c'est là-bas qu'il faut aller. Je t'invite également à t'abonner pour rater aucune de mes vidéos et à mettre un like. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais commencer. Alors, si t'es comme moi, t'es sûrement français, t'habites peut-être chez tes parents ou peut-être que t'as déjà assez grandi pour habiter tout seul, t'as ton travail, t'as une vie stable, etc. Ou peut-être que tu fais tes études, t'as ton appart. Enfin bref, peu importe. Quoi qu'il arrive, t'es sûrement dans une situation relativement pérenne, c'est-à-dire que tu n'es pas à la rue, tu n'es pas en galère totale et t'es pas en mode si je réussis pas, je meurs. Si je réussis pas, je vais pas pouvoir manger ce mois-ci, je vais pas pouvoir me nourrir, je vais pas pouvoir nourrir mes enfants ou un truc comme ça, tu vois. Et il y a énormément, je sais pas, par exemple, de parents qui continuent de se lever tous les matins pour faire un travail qu'ils détestent, uniquement dans le but de nourrir leur enfant, de payer leurs factures, de payer leur loyer, etc. Bon, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement respectable. Mais ce qui fait que tu vas réussir et que tu vas, entre guillemets, réussir à t'en sortir réellement rapidement, je vais prendre l'exemple de, par exemple, Cristiano Ronaldo, tu vois, ou encore, je sais pas, McGregor. C'est des gens, quand ils ont réussi, ils avaient absolument rien. C'est-à-dire que ils étaient dans des situations très précaires, ils étaient très pauvres, et en gros, le seul échappatoire qu'ils avaient, pour McGregor, du coup, c'était de faire, pardon, de faire des combats de boxe, et pour Ronaldo, c'était de percer dans le foot. Et pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils avaient une motivation tellement profonde et tellement forte de réussir à s'en sortir, parce que, en gros, tout simplement, ils avaient, entre guillemets, un dilemme, hein, mais c'est soit tu réussissais dans le foot, par exemple, sinon, à la fin du mois, tu mangeais pas, en fait. Donc, ils étaient dans des situations où ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire que c'était tout ou rien. Et tu vois, ça, c'est une situation que toi, tu connais pas forcément. Peut-être que tu la connais si tu me regardes, je sais pas. Mais la plupart des gens ne la connaissent pas. La plupart des gens, ils sont pas, entre guillemets, assez enfouis dans leurs rêves, assez à fond dans leurs objectifs pour se dire, ouais, j'abandonne tout et je passe en mode, bah, j'ai pas le choix de réussir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dur à faire en même temps, de quitter ta sécurité, de quitter, entre guillemets, ton petit confort, ton petit train de vie facile pour tout donner sur une seule activité précise, pour tout donner sur une seule chose. C'est que c'est très difficile à faire et c'est logique parce que quand tu as ta sécurité à dire ouais, j'ai ma bourse qui tombe tous les mois, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, etc. Quand tu es dans une situation où tu as ta sécurité, tu as ta bourse qui tombe tous les mois, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, tu as de l'argent, tu as peut-être tes parents qui t'aident ou tu es dans un truc bien précis, tu vois, ça va être difficile de dire ouais, je me lance à fond dans ce que je veux faire. Je sais pas, par exemple, si tu veux faire de la musique, si tu veux faire des vidéos, si tu veux lancer un business. Quoi qu'il arrive, c'est extrêmement dur d'en vivre, tu vois. C'est même très très difficile de réussir à en vivre. Mais quand tu as cette faim, quand tu as cette infinité en fait d'envie de réussir là-dedans, et que tu combines ça à un fait de... Et tu combines ça finalement à un peu une situation de vie ou de mort, où c'est-à-dire que tu as le choix entre réussir ou mourir de faim, bah forcément, tu vas plus te la donner. Genre, un mec qui n'a pas le choix, je sais pas, par exemple, t'as un business de coach en ligne, tu vois, un mec qui ne peut pas manger à la fin du mois s'il signe pas assez de clients, c'est pas la même pression que un mec qui va avoir son salaire et qui à côté veut lancer ça et veut réussir là-dedans, mais tu vois, il a son salaire, donc il sait qu'il va pouvoir manger, il sait qu'il va pouvoir dormir, il sait qu'il va pouvoir prendre sa douche, il sait qu'il va pas y avoir les huissiers qui vont toquer, tu vois. Alors que le mec à gauche, il a une pression permanente, tu vois. Donc il est obligé de réussir et il en a rien à foutre de bosser 20 heures, 21 heures, 22 heures par jour. Frérot, il n'a pas le choix en fait, tu vois. Et si tu te donnes l'illusion d'avoir le choix, alors je dis pas de quitter ton travail pour forcément pour essayer de vivre de ta passion ou quoi, c'est peut-être un peu plus judicieux d'essayer de développer un peu ton activité avant de quitter ton travail. Mais si tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, et c'est la situation dans laquelle la plupart des gens qui réussissent sont, c'est-à-dire que ils n'ont pas le choix de réussir, tu vois. C'est pas une illusion où ils sont en mode ouais non, c'est que c'est soit ils réussissent, soit ils finissent sous un pont. Et quand tu as cette pression de te dire ça va nuire à ta vie et ça va être enfin tu vas te retrouver dans des conditions où tu pourras plus faire ce que tu veux et en plus tu seras à la rue ou quoi ou tu pourras plus manger enfin
tu m'as compris, bah forcément, tu te mets plus de pression sur les épaules. Et la pression, c'est pas forcément une mauvaise chose, ok? La pression, c'est pas forcément péjoratif. Ça dépend comment tu la vis, comment tu la gères. Il y a des gens qui gèrent très mal le stress et il y a des gens qui se servent de ce stress justement pour mieux avancer et pour se dire putain, faut vraiment que je me bouge le cul et ils utilisent tout ce stress, toute cette pression finalement comme facteur de motivation pour avancer et pour être plus efficace dans ce qu'ils font. Donc, si tu veux vraiment réussir, dis-toi que t'es dans une espèce de paradoxe où toi, tu possèdes le choix. C'est-à-dire que si tu réussis pas, tu as toujours la possibilité de faire je sais pas, même un travail nul, tu vois, où tu peux vivre chez tes parents, tu peux faire un truc comme ça. Et du coup, si tu réussis pas dans l'instantané, c'est pas grave, tu vois. Maintenant, il faut réussir à, même comme ça, tu vois, avoir cette faim, avoir cette envie extrême, je dirais même ultime, tu vois, de réussir. C'est-à-dire que te créer un peu l'illusion que tu es dans une situation où finalement tu es dans une impasse et la seule porte de sortie finalement c'est de travailler assez et en gros faire fonctionner ce que tu veux faire fonctionner, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, que ce soit dans, je sais pas, tes études, n'importe quoi. Si tu te donnes l'illusion que c'est ta seule, entre guillemets, porte de sortie, ta seule chance, et que t'as rien d'autre à côté, et que ça te met dans la merde si tu réussis pas, tu vas potentiellement, même sûrement, je dirais, plus te donner là-dedans que le mec qui va se dire ouais mais c'est bon tranquille, j'ai mon petit CDI, j'ai mon petit truc, je suis tranquille, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est un truc que la plupart des grands sportifs, entre guillemets, ils ont eu à vivre. Parce que c'est pas le cas de tous, tu vois, mais la plupart, s'ils réussissent dans le foot, c'était pour vraiment se sortir de la merde, par exemple. Je prends l'exemple du foot, hein. Ou même dans le MMA, tu vois, genre Francis Ngannou, par exemple. Bah, le mec, il était en France, était dans une situation où, en gros, si, je crois que c'est son entraîneur de boxe qui lui a dit, bah, si tu t'entraînes pas, enfin, ou de MMA, si tu t'entraînes et tout, tu peux devenir une machine, je te loge et tout. Mais par contre, tu t'entraînes et tu te la donnes, tu vois. Et genre, c'est soit tu réussis là-dedans, soit t'es dans la merde, tu vois. Et au final, il a réussi. Et maintenant, tu vois, il est multimillionnaire, il est à l'UFC, il fait, enfin voilà. Donc, c'est un facteur de motivation. Je dirais que c'est le facteur de motivation le plus ultime. C'est-à-dire que c'est pas comme en mode tu veux juste prouver aux autres que tu peux réussir ou je sais pas, tu vois, ça c'est des trucs, ok, tu veux prouver aux autres, cool, mais tu fais pas réellement ça pour toi-même et pour ta survie, parce qu'en fait l'humain de base, le seul truc qui compte pour lui c'est sa survie, ok. Si tu le mets dans une situation où faut qu'il fasse 10 000 € dans un mois, sinon à la fin il peut pas manger, il peut pas payer ses dettes et il y a les huissiers qui vont toquer, il va se retrouver dans la rue, il aura plus de PC, plus de téléphone, il pourra plus rien faire. Crois-moi que, entre guillemets, comme tu altères globalement sa survie, puisque tu lui enlèves son abri, tu lui enlèves à manger, après les autres trucs, c'est plus ce qui va lui permettre de faire de l'argent, forcément, il va mieux réussir, parce qu'en mode, il a une pression extrême, et il va trouver un moyen de te faire les 10 000 en un mois, tu vois, genre, n'importe quel humain, tu vois. Et toi, sûrement, qui regarde cette vidéo comme moi, tu n'as pas cette pression, ok. Donc, d'une certaine manière, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que ta situation est bien, mais du coup, tu peux pas utiliser à ton avantage, entre guillemets, le fait d'être dans une situation totalement à risque pour toi-même. Maintenant, comme c'est également une bonne chose que tu n'aies pas cette source de motivation-là, où tu, entre guillemets, es dans une situation de vie ou de mort, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est te visualiser après que tu aies réussi. Quels sont tes objectifs, tu vois? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Qui tu veux être plus tard? Comment tu veux être plus tard? Visualise-toi, visualise-toi, pardon, une fois que tu as accompli tes objectifs, je sais pas, par exemple, tu veux acheter un penthouse, tu visualises ça dans ton penthouse. Visualise-toi, je sais pas, donner 5 000, 10 000 € à ta mère. Visualise-toi faire ces voyages que tu as toujours rêvé de faire, tu vois. Visualise-toi avoir la carrière de tes rêves, avoir fini tes études, avoir accompli tout ce que tu voulais accomplir, tu vois. Visualise-toi avoir 30 000, 40 000 abonnés sur YouTube, je sais pas, que des gens te reconnaissent dans la rue, tu vois. Si tu te visualises en train de réussir, tu vas vraiment vouloir toutes ces choses, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas très compliqué, c'est que, simplement comme le mec d'avant, tu vas te retrouver dans une situation où tu as l'impression que ta réalité, c'est de la merde. Alors, ta réalité, en réalité, tu vois, c'est pas vraiment de la merde. T'es bien, t'es dans une situation stable, t'es bien, franchement, t'es bien. Mais tu vas te retrouver à te dire, putain, je pourrais vivre ça de telle manière, donc
tout simplement une vie qui te plaît plus que maintenant. Et il n'y a pas de honte à avouer que ta vie dont tu rêves est mieux que celle que tu vis maintenant. C'est logique, tu vois. Tout le monde rêve d'une vie meilleure, même si tu es déjà dans une situation très bien. Et du coup, tu vas tellement, entre guillemets, commencer à détester ta situation, tu vas tellement commencer à détester ce que tu vis. Je sais pas, par exemple, t'as un petit boulot, je sais pas, si tu commences à détester ton boulot, à détester les études ou le métier potentiel que tu vas faire après, que du coup tu vas à fond pour te sortir de ça, justement, que tu veux vraiment à tout prix changer ta situation, à tout prix changer le cours de ta vie, ce que tu es en train de faire et ce que tu fais tous les jours, tu vas commencer à détester ce que tu vis. Et ça, c'est un équivalent des gens qui, tout simplement, ne sont pas dans une situation où ils peuvent aimer parce que, tout simplement, ils sont obligés de s'en sortir. Toi, t'es pas obligé de t'en sortir. Donc, forcément, tu vas pas avoir, entre guillemets, ce facteur de motivation ou dire si je fais pas tel truc, ça me met en danger, tu vois. Tu vas juste être en mode, ouais, bon, seulement je peux scroll sur TikTok au lieu de travailler. Dans tous les cas, j'aurai toujours un toit sur la tête le mois prochain, je m'en fous. Tu vois, tu te retrouves à te dire, ouais, mais ok, je peux scroll sur TikTok, mais dans 6 mois, je pourrais me retrouver, je sais pas, à gagner 4 000 € par mois. Dans 12 mois, je pourrais me retrouver à faire un truc que j'aime. Dans 12 mois, je pourrais me retrouver à voyager là où j'ai toujours rêvé de voyager. Dans 3 ans, 4 ans, je pourrais me retrouver à faire partir mes parents à la retraite, tu vois. Peu importe le facteur de motivation, ok, peu importe la vie que tu veux mener, y a pas de mauvais rêves, il n'y a pas de mauvaises ambitions, ok. Il faut juste que tu te visualises en fait en train d'accomplir ces objectifs-là. Et une fois que tu te visualises tout simplement avoir atteint ton objectif, c'est très simple parce qu'après tu as juste à décomposer comment tu dois faire pour atteindre cet objectif. Et la vérité c'est que tout le monde sait comment atteindre ses objectifs, ok. Si tu ne les atteins pas ou si tu ne les as pas encore atteints, c'est soit que tu es trop flemmard, soit que ça fait pas assez longtemps que tu travailles, soit que t'es pas assez bon dans ce que tu fais. Enfin, y a plein de raisons. Mais généralement, tu sais, tu vois, si tu veux percer sur YouTube, tu fais des vidéos de qualité, ok. T'essayes de comprendre un peu comment l'algorithme il marche, tu mets les bons tags, tu mets une bonne description, t'essayes d'avoir un beau taux de conversion, un beau taux de watch time. Voilà, si tu perces pas sur YouTube, c'est entièrement de ta faute. Si j'ai pas percé sur YouTube, c'est entièrement de ma faute, tu vois. Ok, oui, il y a le facteur chance, il y a peut-être des gens qui vont percer plus facilement que d'autres, et ça, on en a rien à foutre. La chance, c'est pas quelque chose que tu es censé prendre en compte, en fait. Parce que c'est un facteur que tu peux pas contrôler. Tous les facteurs que tu peux pas contrôler, tu t'en fiches, ok. Ce que tu peux pas contrôler, bah écoute, tu le subis, et c'est comme ça, voilà, c'est chiant, ça fait mal. Mais écoute, c'est comme ça, tu vois, tu peux rien y faire. Tu vis avec, et tu t'en fiches, en fait. Ok. Si tu peux pas contrôler quelque chose, t'es pas censé t'en soucier réellement, ok. Soucie-toi uniquement de ce que tu peux contrôler. Qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est qu'est-ce que tu fais tous les jours pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour, je sais pas, gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour être plus musclé, plus beau, pour avoir une apparence plus attrayante? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour te cultiver plus? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour devenir quelqu'un de plus intelligent? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour devenir quelqu'un de meilleur? Pour être une meilleure personne pour la société, pour les autres, pour ton entourage, pour toi-même, tu vois? C'est ça qui compte réellement. T'en as rien à foutre de quels sont tes objectifs, en fait, de qu'est-ce que les autres peuvent penser de toi, de ce que tu veux faire. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu veux faire, ok. Et ça, c'est dans le plus profond de toi-même, tu vois. Genre, dans 30 ans, tu regretteras, honnêtement, je pense que tu regretteras de ne pas avoir poursuivi la voie que tu voulais parce que, je sais pas, tes parents ont voulu que tu fasses médecin, mais toi, tu voulais faire avocat. Bon, je prends un exemple, voilà, je prends le premier exemple qui me vient en tête. T'as fait médecin, tu détestes ta carrière de médecin. T'aurais fait avocat, t'aurais peut-être kiffé, tu vois. Et du coup, tu regretteras d'avoir écouté les autres, d'être entre guillemets plié, soumis au jugement et à, entre guillemets la volonté de ce que les autres ont infligé sur toi, tu vois. Plutôt que si tu continues dans tous les cas dans un aspect de ce que toi tu veux faire, peu importe dans quoi tu as réussi, les gens te respecteront à la fin, ok. Donc, il y aura peut-être des gens qui seront là un peu pour un mode ouais, c'est pas assez, t'as réussi dans tel truc, c'est facile, etc. Bah pourquoi toi t'as pas réussi, tu vois, déjà dans un premier temps. Et voilà, je pense qu'en fait, en tant qu'humain, t'es pas à même de critiquer ce que font les autres, ou de critiquer ce que fait quoi que ce soit, en fait. Tout le monde voit son existence de la manière dont il la voit. Et honnêtement, tu vois, genre, même critiquer les gens qui bossent au SMIC et qui veulent pas sortir de leur situation, qui font rien pour la changer, etc. S'ils sont satisfaits dans leur vie, moi je connais plein de gens, tu vois, ils bossent au SMIC ou ils bossent, ils sont pas forcément très bien payés, ils ont leur travail et ils ont pas tellement de responsabilités, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand t'as ton activité, quand t'as ton entreprise,
quand tu, je sais pas, imagine, tu vois, par exemple, moi je réussis sur YouTube, je deviens YouTubeur à plein temps. Mais mes semaines de travail, en fait, je serai tout le temps dedans. Parce que globalement, si tu reçois un commentaire, peu importe l'heure, tu vas y répondre, ou tu vas le regarder, ou tu vois, tu vas y penser, ou tu vas penser à la vidéo que tu vas faire demain. Un mec qui a un travail sans responsabilité, généralement, ils vivent leur existence un peu différemment des personnes comme moi. Et tu vois, je l'ai déjà dit, mais chacun voit midi à sa porte, ok? Et genre, si tu as un travail à faible responsabilité, tu fais ton travail, tu sors du travail, tu plus de responsabilité. Tu vois, ce qui t'importe, c'est que tu vas rentrer chez toi, tu vas voir tes enfants. Le samedi, tu vas aller jouer à la pétanque. Le dimanche, tu vas te poser devant la télé, tranquille, avec ta femme. Ou, enfin, voilà. Il y a des gens, tout le monde n'est pas fait pour... Enfin, tout le monde n'a pas la même vision de la réussite que toi, en fait. Je dirais même que la réussite, c'est quelque chose de très subtil parce qu'elle dépend absolument de qui tu es, de ton parcours, de ce que tu aimes faire dans ta vie. Il y a des gens qui ne verront pas tous la réussite au même endroit, tu vois. Il y a des gens pour qui réussir, c'est gagner 1 million d'euros par mois. Il y a des gens pour qui réussir, c'est avoir une belle femme, de beaux enfants, une belle famille, tu vois. Genre, enfin, bref. La réussite, elle est propre à chacun. Donc, ce qui compte, c'est ta réussite à toi, de réussir dans ce que tu veux faire, ok? Ce que tu aimes faire, et voilà, te prends pas plus la tête que ça, ok? Essaye juste de te rendre compte, de te dire, tu vois, est-ce que je pourrais vivre cette situation-là toute ma vie? Est-ce que j'aimerais pas que ma vie soit différente? Parce que si t'aimerais que ta vie, elle soit différente, tu peux forcément la changer, tu peux forcément faire un truc. Il y a des millions de possibilités qui existent, ok? Si tu veux juste faire un voyage, bah, tu subis 2 jobs pour mettre de l'argent de côté. Imagine là, tu as un seul taf, tu peux pas mettre d'argent de côté. Tu en subis un deuxième, un temps partiel le soir, tu fais ça pendant 1 an, tu prends tes congés et hop, tu peux partir, tu vois. Donc, tu peux faire, et il y a même d'autres alternatives, tu peux juste lancer un business en ligne, tu peux juste lancer une chaîne YouTube, peut-être que ça marchera pas, peut-être que tu feras pas d'argent, mais tu vois, c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de travail et c'est qu'une question d'investissement dans ce que tu fais, tu vois. Genre, forcément, si tu fais YouTube ou quoi, ou que tu fais une activité que pour l'argent, ça marchera jamais. Ce qui compte, c'est vraiment d'aimer ce que tu fais. Et quand t'aimes ce que tu fais, je pense que tu peux pas être mauvais dedans, en fait. Quand un mec veut réussir dans un domaine, même une meuf, hein, si elle aime ce qu'elle fait, elle va forcément réussir. Ou si il aime ce qu'il fait, il va forcément réussir. Et c'est comme ça, c'est parce que si t'aimes un truc, tu vas conditionner ton cerveau à vouloir être fort dedans, à vouloir bien faire les choses dedans et à passer un bon moment quand tu le fais. À partir de ce moment-là, tu es la personne, enfin, tu es le cerveau que tu conditionnes en fait. Si tu conditionnes ton cerveau à la réussite tout le temps, si tu penses que tu vas réussir, je pense que avoir une mentalité positive vis-à-vis de ça, c'est que bénéfique. Tu peux pas ne pas réussir si tu te dis tout le temps ouais je vais réussir et que en plus de dire ça, tu fais ce qu'il faut pour réussir, tu vois. Genre moi je me dis que chaque vidéo que je tourne, chaque effort que je fais, bah, ça me rapproche juste un peu plus de ma réussite, tu vois. Chaque chose, chaque action que je prends tous les jours, ça me rapproche un peu plus d'arriver à une situation qui me plaira plus. Et pour autant, tu vois, je suis déjà très satisfait avec ma situation actuelle parce que pour ceux qui ont suivi du coup un peu, je suis parti en voyage et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et honnêtement, si vous êtes perdu, moi c'est un truc que je vous conseille. Franchement, vous partez avec un sac à dos 1 semaine, 2 semaines, un mois. Vous faites vos bails et quand vous reviendrez, vous serez sûrement très reconnaissant de la situation finalement dans laquelle vous êtes. Enfin bref, moi c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui sont encore là, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, à m'envoyer un message, voilà, n'hésitez pas. Et mes e-books sont disponibles en description, n'hésitez pas à aller check. Il y a un très gros projet qui arrive très très bientôt. Et voilà, c'est tout pour moi. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.